Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knop, entraîneur de golf et conseiller technique fédéral. Je suis chargé du développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ce podcast sera pour moi l'occasion de donner la parole aux acteurs de la formation des jeunes au jeu de golf. Directeurs ou directrices de golf, moniteurs ou monitrices, entraîneurs, bénévoles ou parents, ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Julien Constant, enseignant en charge de l'école de golf des Arcs. Nous allons évoquer avec lui les spécificités de la formation des jeunes lorsqu'on est dans un golf de montagne où l'activité est saisonnière due au contexte de stations de sport d'hiver. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, je tiens quand même à préciser, afin que les personnes qui nous écoutent restent bien jusqu'au bout, même si votre contexte diffère de celui d'une école de golf de montagne, qu'il y a de très bonnes pratiques qui peuvent venir de la montagne. Alors, restez avec nous jusqu'au bout. Tout d'abord, commençons par préciser le contexte de l'école de golf des Arcs. Celle-ci est gérée par toi, en tant qu'indépendant, en lien avec l'association sportive et le golf. Peux-tu, s'il te plaît, nous dire, dans un premier temps, combien de jeunes sont inscrits à l'école de golf? Eh bien, à ce jour, on en a 39. Donc, ça fait 3 ans qu'on a ouvert l'école de golf sur les Arcs. On stabilise notre école à 40 enfants en moyenne là, sur ces 3 dernières années. Alors, si je ne me trompe pas, toi, tu as quand même un historique avec la montagne. Tout à fait. Moi, je viens du ski. Je suis enseignant de ski depuis plus de 20 ans maintenant sur les Arcs. Je viens de ce sport-là, je me suis mis au golf assez tard dans ma vie et j'avais vraiment envie d'enseigner le golf. Du coup, j'ai passé mes diplômes et maintenant je suis à la maison au golf des Arcs. Donc, en résumé, ski l'hiver, golf l'été. Tout à fait. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, quelle est la période d'activité d'abord du golf des Arcs? Alors, le golf des Arcs est ouvert au public officiellement du 25 juin au 5 septembre. L'école de golf, elle, commence début juin, le premier week-end de juin. Et cette année, en 2023, la prochaine année, nous allons aller jusqu'aux vacances de la Toussaint. Bravo. Donc, déjà, il y a un enjeu, si je comprends bien, quand même, d'augmenter le temps de pratique, celui-ci étant relativement court. Oui, en fait, on s'est aperçu qu'on pouvait aller coller, si je puis dire, jusqu'au premier sport des enfants de la région, qui est le ski, en allant jusqu'aux vacances de la Toussaint. On a les entraînements qui commencent à cette période-là pour la partie ski. Donc, nous, ça nous permet de pouvoir aller plus loin dans la saison et leur proposer un volume plus important sur le golf. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, d'où sont issus les jeunes qui sont inscrits à l'école de golf? Est-ce qu'ils sont tous locaux à la station? Alors, on a des locaux, bien sûr, sur la station, sur plutôt la vallée de la Tarentaise ou des stations de ski. Et aussi, on a ouvert aux enfants qui avaient un pied-à-terre aux Arcs, qui viennent en vacances en moyenne 3, 4, voire plus, 3, 4 semaines, voire plus, sur les Arcs et qui sont, on va dire, propriétaires ou résidents de vacances. Si je ne me trompe pas, tu as fait tes classes dans un golf de plaine lors de ta formation. Pourrais-tu aussi nous dire quelle différence principale tu vois entre les jeunes de la plaine et les jeunes qui habitent à l'année en station de sport d'hiver? Alors, j'ai fait mes classes, comme tu dis, à Grenoble-Charmeil avec Jimmy May. J'avais aussi en charge un groupe d'écoles de golf à ce moment-là. Moi, la différence qui m'a marqué, on va dire, et que je pense en discutant avec les différents pros des écoles de golf, c'était la mise au sport des enfants. En fait, ici, on a vraiment la facilité de les mettre au niveau sport, on va dire physique. Ils ont un volume physique dû au ski et dû à leur autre sport. Alors, ils ne font pas que du ski, il y en a qui font du hockey, il y en a qui font du tennis, des choses comme ça, mais ils sont très actifs sportivement, on va dire. Du coup, je trouve que leur préparation physique, si je puis dire, elle est plus simple. Et alors, au niveau de l'organisation de l'école de golf, comment fais-tu pour optimiser la progression des jeunes, sachant que la saison reste plus courte qu'en pleine?
Je travaille vraiment en bloc, on va dire. On a une trame sur la saison avec plutôt des périodes de compétition qui sont proches de la fin de saison, sauf certaines comme ma première team golf qui sont plutôt début de saison pour nous. Mais on a une petite trame qu'on met en place tout au long de la saison sur ce qu'on a vu l'année d'avant. Donc, quelle partie on va mettre en avant tout de suite en rentrant dans le vif du sujet. Voilà, on trame ça et puis après, on prépare les enfants petit à petit tout le long de la saison à les performer vers les compétitions qu'on a entre écoles de golf ou un peu plus loin dans la plaine. Tu as évoqué une Oui, animation, ma première team golf. Je suppose que vous en organisez plusieurs et que tu n'es pas non plus tout seul pour les organiser. non, on s'est regroupé avec les écoles de golf de montagne de la Tarentaise, donc l'école de Méribel, La Rosière, Courchevel et les Arcs, pour organiser une petite compétition, enfin une bonne compétition qui s'appelle la Péchu Cup, où en fait on déplace tous les enfants de l'école de golf à chaque fois, donc toutes les tranches d'âge de l'école de golf sous plusieurs formats de compétition la même journée. Alors là, c'est voilà une très bonne pratique. C'est finalement de l'inter-école de golf et c'est quelque chose effectivement qui se développe de plus en plus. Tu déplaces tous les jeunes de ton école de golf? Je déplace tous ceux qui peuvent venir participer. On organise des transports avec des minibus pour pouvoir aller sur ces compétitions. Donc, il y a une date à Courchevel, une date à Méribel, une date à La Rosière, une date aux Arcs. On essaie de faire du covoiturage pour ceux qui n'ont pas de place dans le bus parce que malheureusement, je peux conduire qu'un seul bus. Mais on essaie de se déplacer en nombre. C'est une compétition qui regroupe entre 35 et 50 enfants à chaque fois. Et quelle est la formule de jeu, s'il te plaît? On a trois formules de jeu. On a pour les U6, U8 une formule d'atelier avec un trou en individuel, un petit trou adapté, on va dire. Sur les un peu plus grands, donc U10, U12, on est non classé. U10, U12 non classé, on est sur un format de scramble à deux. Et pour les classés et U14 et plus, parce qu'on va jusqu'à la fin de l'école de golf, on est sur de l'individuel en score maximum. Alors, ce que je trouve génial dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des petits, et je suppose qui ont même leur premier niveau drapeau, ou en tout cas peut-être rouge ou bleu, mais qui participent à cette Péchu Cup et donc qui découvrent de nouveaux parcours et je suppose aussi de nouveaux copains. Tout à fait. Et du coup, de nouveaux environnements, surtout, voilà, des nouveaux emplacements, des golfs, on arrive, c'est différent. Donc, on apprend à se repérer comme à la maison, le clubhouse, le practice, les zones d'entraînement. Oui, c'est des petits qui ont drapeau vert, c'est des petits qui sont tout frais, on va dire, dans le golf. Ils sont plutôt en fin d'école de golf, donc ils ont quand même un volume de pratique nécessaire à pouvoir commencer à prendre le club correctement, viser dans une direction donnée. C'est pour ça qu'on les met sur des ateliers qui sont très variés. On a du putting, du chipping, de la mise en jeu, un trou. Ouais, c'est assez varié. Alors, nous ne l'avons pas évoqué, mais je suppose que aussi bien pour ces inter-écoles de golf que l'animation que tu peux avoir en interne au club, tu as peut-être des bénévoles pour t'aider quand même. Oui, déjà, on s'aide, nous, entre pros, entre référents d'école de golf. J'ai un bénévole qui est Julien Mout, qui m'aide tout au long de la saison, qui m'aide énormément aussi sur les compétitions et le déplacement des jeunes. Nous, au niveau interne, sur l'école de golf, on se répartit les tâches sur la progression des enfants, toujours dans le contexte où je les vois tout le temps, dans tous les cas, mais derrière, sur les compétitions, il est très présent pour m'aider. Et sans lui, ce serait assez difficile. Ouais. Alors, je te propose, Julien, avant de conclure, c'est de parler du challenge national des écoles de golf, notamment le classement 2021-2022 qui s'est achevé au 31 août et le Golf des Arcs a terminé 43e au niveau régional sur 73 écoles de golf inscrites, ce qui est un très beau résultat car la saisonnalité de l'école de golf ne vous favorise pas dans le marquage des points. D'ailleurs, c'est aussi pour cela que la Ligue a communiqué sur la période juillet-août une extraction du classement avec uniquement les golfs de montagne. Le but était vraiment de valoriser votre engagement dans la formation des jeunes.
Pourrais-tu nous dire, toi, en tant que pro et responsable de l'école de golf, pourquoi tu t'es engagé dans ce challenge? Simplement pour le rayonnement du golf de montagne. Pour moi, c'était essentiel de pouvoir rentrer sur un challenge des écoles de golf pour montrer, ben voilà, nous, on est là, on essaie de mettre des choses en place qui sont reconnues au niveau national et régional. C'est sûr qu'on est, tu dis, pas très favorisé, oui, c'est vrai, parce que ça s'arrête le 31 août et nous, on n'est pas encore sur la fin de l'école de golf. Mais, euh, mais je pense qu'on peut arriver encore à faire un peu mieux. On peut arriver à s'investir aussi sur tous ces critères-là parce qu'ils sont cohérents, à mon sens, sur les années futures. Ouais. Écoute, merci à toi, Julien, pour ce partage d'expérience Ben, merci à toi aussi. et à bientôt dans le prochain épisode. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.